qu'une porte soit ouverte pour quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Et il nous a donné la force de nous tenir devant vous. Nous disons encore merci à l'apôtre qui nous a donné cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Et nous disons merci à chacun de nous. Nous sommes là parce que Dieu nous a appelés. Nous sommes là parce que Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous continuons, nous allons toujours parler des portes. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à ta droite. Nous allons encore parler des portes ce soir. Alléluia. La première chose que je voudrais rappeler sur les portes est que la porte est une ouverture. Quand on parle de porte, on voit une ouverture. Alléluia. Amen. C'était juste un rappel. Et lorsqu'on parle de porte, on entend aussi opportunité. Et moi, lorsque je parle de porte, je vois aussi des personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naomi a ouvert pour Ruth la porte du mariage. Ce que Ruth cherchait était entre les mains de Naomi. Tant que Naomi n'ouvre pas son cœur à Ruth, Ruth ne peut pas accéder à sa destinée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les portes, ce ne sont pas que des bois. Les portes sont aussi des personnes. Amen. Tu peux prier Dieu qu'il t'ouvre la porte pour que tu étudies. Mais figure-toi que cette porte dépend d'une personne de bonne volonté qui te prendra en charge pour tes études. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux prier Dieu pour un travail. Mais figure-toi que ce travail, pour que tu l'aies, il faut que tu ailles chez ton cousin que ta mère avait fait souffrir. Donc ta porte du travail dépend de si lui t'ouvre son cœur ou non. Il y a un frère, un jour, il était dans son salon chez eux. Il voulait faire certaines formations. Alors pour faire ces formations, il faut dans les $10 000. Il s'est mis à prier Dieu. Il a dit, Seigneur, moi je veux faire cette formation. Vous voyez les prières où tu pries, tu as les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Tu n'es même pas concentré. Tu sens que tu es bloqué. Et tu pries même pas avec beaucoup de foi. Mais tu dis seulement, Seigneur, je veux faire cette formation. Dans les 2 mois qui ont suivi, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné formation à domicile sans payer. Alléluia. Amen. Donc il priait Dieu et Dieu a ouvert une porte. Et cette porte, c'était une personne. Alléluia. Amen. Comme Dieu m'a donné la grâce d'ouvrir le séminaire, je suis juste en train de poser les bases. Hier, nous avons dit
nous devons être disposés à recevoir notre miracle. Et ce soir, le Seigneur veut que nous ayons la capacité de comprendre, de discerner. Amen. D'où nous viendra la porte? D'où viendra la réponse? La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. En réalité, ça vient de Dieu. Mais ça passe quelque part. Abraham a vu 3 personnes passer. Et il a compris que là il y a une porte. Il a compris que là une porte vient de s'ouvrir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Certaines portes, pour que tu accèdes, il faut que tu diminues un peu. Donc, sans un orgueil, au côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu diminues un peu. Il faut que tu aies la capacité de comprendre que cet enfant de 12 ans, lui n'est rien. Mais son père a quelque chose qui t'appartient. A quelque chose dont tu as besoin. Donc, si tu diminues seulement un peu, tu pourras accéder par cette porte. Même le royaume des cieux. La Bible dit que pour les riches, il leur sera difficile d'y entrer parce qu'ils seront comme des chameaux qui essayent d'entrer par le trou d'une aiguille. Ma prière ce soir est que Dieu t'aide à maigrir. À maigrir spirituellement. À maigrir un peu mentalement. Peut-être que ta réponse se retrouve dans un jeune universitaire. Si tu traites bien avec lui, dans les 3 mois qui viennent, une porte te sera ouverte. Alléluia. Amen. On ne peut pas venir dans un séminaire de portes ouvertes et Dieu ouvre des portes et on n'y accède pas. Ça serait une aberration. Alors, la porte que tu cherches, il faut aller vers elle. Alléluia. Amen. Alléluia. La porte que tu cherches, il faut aller vers elle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a comme des gens. Je connais un frère, je lui ai dit, il faut que tu ailles voir l'apôtre. Il faut que tu ailles voir l'apôtre. On a parlé avec lui. Il m'a expliqué ses projets. Je lui ai encore ajouté des idées par rapport à la parole de Dieu. Comment est-ce que les principes peuvent marcher? Et je lui ai dit, va voir l'apôtre. Le frère a fait 1 mois. Alléluia. Amen. 1 mois. Il voit l'apôtre, il entre chez l'apôtre, mais il n'a jamais parlé avec l'apôtre. 1 mois, on commence à aller vers 2 mois. On commence à attendre vers 2 mois. Je lui ai rappelé, je lui ai dit, est-ce que tu es allé voir l'apôtre? Il a dit, hey, j'ai oublié. L'autre jour là, j'étais là, je me suis dit, bon, je vais le voir pour lui parler. Quand je suis arrivé, il m'a envoyé un truc comme ça et puis il a oublié. Ok, dimanche, va alors parler à l'apôtre. Pas de problème. Dimanche, les dimanches aussi. Cette fois, il n'a pas oublié. Mais il y avait tellement de gens qui ne pouvaient pas entrer. Et on allait vraiment 2 mois et le frère il est dans l'église mais il n'a pas vu l'apôtre. Et quand il allait voir l'apôtre finalement, l'apôtre lui dit, mais depuis longtemps tu étais où? Alléluia. Amen. Donc toi tu cherches une porte en restant assis. Seigneur, ouvre la porte. Tu cherches ça, mais tu cherches seulement dans ton esprit. C'est comme une sœur là.
Depuis qu'on lui disait d'aller se faire inscrire. Il faut qu'elle commence l'université. Depuis qu'on lui a dit d'aller se faire inscrire. Jusqu'à ce que son père lui a dit, moi je ne vais plus te poser cette question. Tu vas d'abord goûter comment ça fait de chômer une année. Peut-être là tu vas prendre conscience. Alléluia. Amen. Donc la porte qu'elle cherche, ça ne se trouve pas dans sa chambre. Ça se trouve quelque part dans un établissement public. Alléluia. Amen. Tu cherches une voiture mais tu es à la maison. Il faut aller vers ça. Alléluia. Amen. Il y a un autre frère, il est venu me voir, il m'a vu en songe. Oh, je t'ai vu, tu étais en train de me dire des choses que je ne comprenais pas. Et maintenant il vient et me dit, bon, parle-moi maintenant. J'ai dit, mais je vais te dire quoi? Et dans mon esprit, j'ai commencé à intercéder. La première question m'est venue, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je travaille au ministère tel. Ah, depuis combien de temps? Oh, tant de temps, j'ai déjà ma carte, matricule, déjà Bimaki, j'ai déjà mon numéro matricule. Et puis je lui ai posé la fameuse question. Est-ce qu'on te paye? Oh non, jusqu'aujourd'hui on ne me paye pas. Après je lui ai dit, bon, est-ce que tu sais que ce même ministère-là, on vient de faire entrer certaines personnes. Il y a récemment ici, d'autres gens sont entrés dans ce ministère-là. Oh non, je ne sais pas. J'ai dit d'ailleurs, même leur salaire déjà commence à sortir. Il m'a dit, ah bon? Oui, tu dois aller voir l'apôtre. Quand il allait voir l'apôtre, l'apôtre dit, ah mais non, toi tu es toujours ici à l'église. Mais la personne là qui nous aidait, on vient déjà de l'enlever. Sinon on allait faire passer, il y a d'autres personnes, ils ont seulement fait un mois et puis tout est passé. Bon, on va voir ça. Alléluia. Amen. Donc tu es dans l'église, mais tu ne comprends pas qu'il y a une porte. Alléluia. Amen. Mais tu ne comprends pas qu'il y a déjà une porte. Vous savez, l'apôtre est une personne multidimensionnelle. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il est une personne multidimensionnelle. S'il y a une personne à qui j'ai beaucoup parlé dans ma vie, c'est l'apôtre. Même ma mère sait. On dort à 2 heures. Et puis il va venir, mais vous oubliez que vous êtes dehors. Entrez au monde à la maison. Et lorsqu'il commence à te dire des choses, tu te dis, ah. Donc tout ça là, tu sais. J'ai dit, mais c'est normal que les gens ne viennent pas te voir parce qu'ils ne peuvent pas penser que tu sais ça. Et la réponse qu'il m'a donnée, ça m'a choqué. Il a dit, c'est parce que les gens n'ont pas confiance. Comment tu peux t'imaginer, on vient dire à un prophète dans la Bible. Il n'était ni nageur, ni menuisier, ni pêcheur de poissons. Il est prophète. Mais les gens qui faisaient des œuvres, des travaux, l'un a fait tomber sa hache ou je ne sais pas c'était quoi, un métal, un matériel. Et il vient dire au prophète, alléluia. Donc il faut trouver solution. Yes. Donc pour Israël, ils savaient que quand tu es homme de Dieu, quand tu es seulement homme de Dieu, non, je vais d'abord aller. Si toi-même tu me dis qu'il n'y a pas de solution, là peut-être je vais aller me débrouiller. Alléluia. Amen. Et ils sont allés, qu'est-ce que le prophète a fait? Il a pris le bois qui était resté. Il a seulement jeté. Et puis c'est sorti. Simple. Alléluia. Amen. Donc, avant de chercher d'autres portes, que certaines autres portes s'ouvrent, Dieu a déjà ouvert certaines autres portes. Dans cette ville, Dieu a déjà ouvert des portes.
Alléluia. En une année, le président de la République s'est entouré de beaucoup de pasteurs et de beaucoup de prophètes. Et tous ils ont compris que ça c'est une porte ouverte. Vraiment. Alléluia. Amen. Zunzu. Audace. Alléluia. Amen. Donc il faut être capable de discerner que ça c'est déjà une porte ouverte. Et dans l'église, Dieu a placé un ange. Lui il est là à côté d'une porte. Si toi tu veux entrer, il faut venir entrer. Alléluia. Amen. Non, toi tu cherches seulement à voir l'apôtre personnellement. Mais il y a des gens qui ont eu des solutions. Vous voyez, on met les numéros en bas. N'est-ce pas la presse? La presse savent. On met les numéros en bas. Toi, ce qu'il te faut, c'est quoi? Tu appelles. Allô, apôtre. Moi, c'est certain. Même s'il ne te connaît pas, son Dieu te connaît. Il peut même te répondre négligemment. Toi, tu attendais que Azona Bandenge Moroboye. Apôtre peut être bizarre. On peut se pour offrande, mais à négliger. Alléluia. Amen. Mais sa négligence là, c'est ce qui a aidé Naaman à être guéri. Élisa dit, je ne viens pas te voir. Toi, va seulement là-bas. Il y a une soeur que j'encadre, elle est ailleurs. Je lui dis, fais les devoirs. Elle a commencé, elle n'a pas pu. Un bon jour, je vais dire ça Lingala. Bon, en ligne, on va interpréter après. Alléluia. Donc, aïe Lingala méchagnos à Bengi. Allô, frère Gershom, je te cherche. Ozo lukanga po anini. Ozo lukayo parce que ils ont négligé ngai, ils ont comprendre te. Ozo tikanga boy. Na yeko peso problème nanga na lote ndoto nanga les abo yo kende lukanza bino ilanga solution. Donc, elle a dit, je suis venu te chercher. J'ai urgemment besoin de toi. J'ai fait tel rêve. Ce sont les mêmes personnes qui avaient parlé dans ma délivrance. Maintenant, toi vas prier Dieu. Et amène-moi la solution. Je lui ai dit, bon, sœur, est-ce que tu as fait les devoirs? Comme ça, mais tu es en colère comme ça, pourquoi? Elle était décidée. Moi, je dois aller chercher Dieu. Elle m'a appelé à 1h. Donc, décalage, Tito Soani, donc on s'est chamaillé. Moi, je dis, elle dit, tout ce que tu dis là, je sais déjà. Toi, va chercher Dieu qui te donne la solution. Et puis, quand ça s'est rempli ma passe, elle a dit, tu es quel genre d'homme de Dieu? Tu es quel genre d'homme de Dieu? Ça, ce n'est pas la solution. Amène-moi le miracle. J'ai dit, tout ce que tu dis là, ça entre ici, ça sort là-bas. Moi, je te dis, est-ce que tu as respecté? Jusqu'à ce que de poisson. Elle a commencé à pleurer, elle a coupé l'appel. Vraiment. Moi aussi, je ne l'ai pas rappelé. Je l'ai laissé comme ça. Une semaine après, elle a appelé l'apôtre lui-même. Elle a commencé à dire à l'apôtre, j'ai vu que le frère Gershom, il est un peu occupé certainement, il a beaucoup de choses à faire, je voulais poser des questions par rapport à telle chose. L'apôtre a dit, pose des questions, elle a posé des questions. Quand elle a expliqué, après l'apôtre a commencé par une première question. Est-ce que tu fais les devoirs? Alléluia. Oh, j'avais commencé et puis à un moment, j'ai trouvé que c'était un peu difficile, j'ai arrêté. Est-ce que tu as déjà fait les devoirs normalement? La conclusion lui dit, on va recommencer les devoirs, il faut que tu recommences vraiment les débuts là et puis voilà, fais comme ça. Après il demande, oh c'est tout? Papa, et si l'apôtre dit oui, c'est tout. Je vais commencer à prier pour toi. Si tu veux que je vais commencer à prier pour toi, mais fais d'abord les devoirs. Et vous savez quoi? La sœur m'a écrit. Oh frère Gershom, ne prends pas ça mal. J'avais écrit un peu à l'apôtre. Et puis, moi maintenant je vais poser la question. L'apôtre t'a dit quoi? Il m'a seulement dit de faire les devoirs.
Alléluia. Amen. Si ta porte c'est de passer par les devoirs, tant que tu ne fais pas les devoirs, cette porte-là ne va pas s'ouvrir. Parce que c'est un couloir. Suis ce couloir jusqu'à la fin. Et tu vas voir une porte qui va s'ouvrir. Et personne ne pourra t'empêcher d'y entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la porte que tu cherches, il faut aller vers elle. Il y a de ces réponses. Si tu ne parles pas au pasteur Sinfo, tu ne pourras pas avoir cette réponse-là. Moi je me rappelle, il y a des choses, ça m'est compliqué. Dès que le premier réflexe c'était de voir un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est ton premier réflexe? Et lorsqu'on te parle, toi tu vois seulement, il me dit seulement les mêmes choses. Toi tu as déjà vu, on apprend quelqu'un à tirer une arme. Et parce qu'il n'arrive pas, on change la façon de tirer. L'arme va rester l'arme. Toi, tu dois t'adapter, tu dois chercher comment tirer. Si tu vas tourner ça, tourne comme tu veux. Mais la manière de tirer ne va jamais changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors certaines personnes s'attendent à changer de stratégie. Si la porte que tu cherches est dans l'autre parcelle et qu'on t'a enfermé dans cette parcelle, tu vas prier. Cette porte-là va s'ouvrir. Mais entre nous, est-ce que tu vas entrer? Et tu vas dire que Dieu n'a pas ouvert cette porte. Alléluia. Amen. Peut-être que l'homme de ta vie, Bolekana. La femme que tu cherches, vous vous êtes passé comme ça. Peut-être que tu l'as déjà rencontré dans un bus. Mais tellement qu'il n'y avait pas encore de connexion, tellement que tes yeux n'étaient pas encore ouverts, elle est passée. Et Satan peut t'envoyer des gens pour te distraire. Satan peut te déplacer. Il peut te désorienter. Et tu pries ici alors que la porte est ouverte derrière. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu vas condamner Dieu? Même hier quand on a prié, Dieu a ouvert des portes. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait un songe. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est que on t'a enfermé quelque part. Tu es en train d'être distrait quelque part. Dieu peut ouvrir les portes de décembre pour toi. Dieu peut même ouvrir les portes de 2023. Mais où est-ce que toi-même tu te trouves? Où est-ce que toi tu te trouves? La porte c'est dans la ville. Et toi tu es au village. Et tu pries le Seigneur. Mais tu es encore loin. J'étais en train de prier pour une soeur. On m'a dit elle l'a amené au village. Et l'esprit m'a cité le nom de son village. J'ai dit je ne connais pas. Elle dit voilà tu connais pas. Donc on l'a amené au village là-bas. Non seulement on l'a amené là-bas mais on l'a encore enchaîné. Donc son esprit est loin. Vous allez parler, mais son esprit est loin. Vous allez prier pour elle, mais son esprit est loin. Elle est bloquée. Tout. Tu as déjà vu un esprit qui te dit, même nous on ne comprend pas comment il ne réussit pas. L'esprit dit, je comprends, nous-mêmes on ne comprend pas. Parce qu'avec tout ce que vous faites, il y a des dégâts dans notre camp là-bas.
Et après on la retrouve toujours en train de tourner en rond. Et puis on fait quoi? On l'attrape encore. Donc même nous-mêmes on ne comprend pas. Alléluia. Et vous savez le problème c'est quoi? C'est le manque de disposition. Donc Moutouye Moko, hein? C'est ça. Donc toi tu crois en lui ou en elle, mais elle-même elle ne croit pas en elle. Elle n'est plus disposée. Les encadreurs et les pasteurs, à un moment ils sont essoufflés parce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais la personne elle-même, elle n'est pas disposée. Tu dis à quelqu'un, ramène-moi un projet. Pas un grand projet, un projet simple. Où tu peux faire matin, dit tu reviens. Mais ce projet-là peut même traverser jusqu'en 2023 à Salpégate. Vraiment. Parce qu'elle-même, la personne elle-même se dit, les risques, transport. Je risque de m'endetter. Je risque de perdre des marchandises. Tu dis à quelqu'un, fais un CV. Depuis que tu l'avais dit. Oh frère, où est le CV? Oh frère Gershon, l'homme l'a dit cyber. Maintenant l'homme l'a dit cyber. Et le réseau Salesson, ils ont un pourcentage à soi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais non, ça je ne vais pas dire. Alléluia. Amen. Donc, pourcentage à zone à classe, est-ce que je peux affronter ça? Est-ce qu'il se pose beaucoup de questions? Donc, dans sa tête, on lui a dit que tous ceux qui travaillent dans les ministères là-bas, ce sont des génies. Et moi je pense qu'il faut seulement se déplacer un peu. Tu vas ok, au côté de ministère, n'importe lequel. Alléluia. Amen. Tu entres d'abord. Les choses que tu cherches spirituellement, mais tu n'as jamais eu le courage d'aller accéder même physiquement, même à tes tourisme. Alléluia. Amen. Tu n'es même pas allé. Le jour que tu iras, tu trouveras tout le monde en train de parler en lingala. Même les négociations se font en lingala. Les négociations de la présidence, de la primature, ça se fait en lingala. Il ne faut que copier-coller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la sœur là, il voit un homme bien venir vers elle, elle se dit, il va me tromper. Est-ce que toi tu sais s'il a eu des déceptions? Est-ce que hein? A commis déjà blessé de guerre. Alléluia. Amen. Azan est bien. Maza blessé de guerre. Vraiment. Donc on lukaka mutu o azana mutema mala mutu asambelaka. Alléluia. Amen. So yo ceux qui baillent yoye au comme na réflexion. Mama kan se belé bandiko ya. J'ai posé la question à une sœur, mais un homme comme ça, toi tu l'as eu où? Toi tu habites à Livoulou. Toi tu as eu un homme comme ça où? Elle m'a donné une réponse qui m'a édifié. Elle a dit, si tu cherches un prophète ou des prophètes, des hommes de Dieu, il faut aller dans des églises, dans des ministères. Seigneur, Seigneur, alléluia. Amen. Elle a dit, si tu cherches un homme comme ça, il faut aller dans des ministères. Il faut aller chez les prophètes et tout ça. Mais si tu cherches un homme qui a l'argent, il faut aller en ville. Moi j'ai fait trop les pieds en ville. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Toi tu foules tes pieds où? Elle a dit, je peux mettre les mêmes habits.
Chaque jour je pars en ville. Qui va savoir que c'est les mêmes habits? À part les cambistes et les gens qui vendent. Maintenant, est-ce que moi j'ai besoin d'eux? Même cet homme-là, il ne sait pas que je manque d'habits. Alléluia. Amen. Nous avons l'intelligence. Alléluia. Amen. La porte que tu cherches, il faut aller vers elle. Alors, une autre chose qu'il faut savoir, les portes ont des oreilles. Amen. Les portes ont des serrures. Et les portes ont des capteurs. Donc, ce que vous avez là, vous avez commune Moroboé, place bilo wane zalaka. Ba commune ane bien. Est-ce que nous besoin bien? Mais bilo wane zalaka kunate. Maintenant, quand tu vas dans d'autres communes où il y a ces choses, tu viens de un supermarché, dès que la porte te voit, elle fait quoi? Elle s'ouvre. Donc cette porte a des capteurs. Il y a des portes qui reconnaissent qu'elle les voit. Dès que tu parles, elle s'ouvre. Il y a des portes qui ont des serrures. Des codes et tout ça, des serrures. Alors, moi, je ne vais pas développer tout quand même. Alléluia. Amen. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps pour développer. Une autre chose, il ne faut pas demander des portes imaginaires. Alléluia. Amen. Il ne faut pas demander des portes imaginaires. Quand tu dis que les portes s'ouvrent, toi tu vois des portes imaginaires. Tu risques d'ouvrir les portes de l'abîme. Alléluia. Amen. Tu viens ici, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Et tu ne précises pas à quelle porte tu t'adresses. Les portes ont des oreilles. Tu risques d'ouvrir les mauvaises portes. Dans Apocalypse 9, une porte s'est ouverte. La porte des abîmes. Et des sauterelles sont sorties. Alléluia. Amen. Tu risques d'ouvrir une mauvaise porte et des problèmes arrivent dans ta vie. C'est juste pour nous dire que soyons précis quand nous demandons des portes. Quelle est la porte prioritaire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. Amen. Les maisons ont des portes. Les églises ont des portes. Les avions ont des portes. Le ciel a une porte. Et les séjours des morts ont aussi des portes. Il arrive dans la famille. Dans une certaine saison, on ouvre grandement les portes du séjour des morts. On ouvre les portes de la mort pour recevoir des gens. Alors il faut comprendre que tu n'as pas le pouvoir d'ouvrir toutes les portes. Mais Satan peut profiter. Quand tu pries pour le mariage, et lui il ouvre des grandes portes, les mauvais hommes viennent vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes dans ce programme, toute personne est une porte. Non. Car Satan a la capacité d'ouvrir des portes parallèles. Et il faut avoir le discernement de voir là où Dieu est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De voir là où Dieu est. Le premier texte que nous allons lire, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Je vais lire ça rapidement. Matthieu chapitre 16, le verset 18. C'est l'histoire de Pierre avec Jésus. Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus lui répond,
Dans le verset 18. Verset 18. Et moi je te dis, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Comprenez ça. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Mais pas les clés du séjour des morts. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 1:18, Jésus a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi il spécifie les clés de la mort et du séjour des morts? Parce que toute personne qui meurt n'est pas toujours mort. Alléluia. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, Acte 20, Paul est en train de prêcher. Un homme tombe. Et il tombe. Et il est mort. Mais Paul dit, son âme est encore là. Il retourne prêcher. Et après cette personne est ressuscitée. Il est mort, mais son âme est encore là. Ça veut dire que toute personne qui meurt n'est pas toujours mort. Si vous allez à l'hôpital, surtout en néonatal ou en maternité, comment est-ce qu'on réanime les bébés? Un bébé peut naître et puis son cœur a arrêté de battre. Et les médecins entrent dans sa science pour ressusciter cet enfant. Il va faire des massages cardiaques. Il va tourner l'enfant comme si c'était une poupée. Il va les secouer jusqu'à ce que l'enfant va tousser et l'enfant commence à pleurer. Mais si tu n'es pas un médecin expérimenté, dès que tu vois le cœur arrêter de battre, tu envoies l'enfant à la mort et tu déclares le décès. Mais est-ce que cet enfant-là est vraiment mort? Aujourd'hui, la médecine a la capacité de faire arrêter le cœur de quelqu'un, de faire arrêter de battre le cœur de quelqu'un. Donc on te fait une opération chirurgicale et on fait arrêter ton cœur de battre. Alléluia. Amen. Est-ce que ça veut dire que tu es vraiment mort? Non. Ça veut juste dire que ton esprit s'est un peu détaché de ton corps. Ou soit tu as juste arrêté de respirer. C'est pourquoi Jésus parle des clés de la mort. Si une personne vous dit qu'il est mort, elle est morte. Si une personne vous dit qu'elle est morte et qu'elle est revenue, donc cette personne n'était pas morte. Alléluia. Amen. Parce que Lazare est mort. On l'a même amené dans la tombe. Mais Jésus a dit il dort. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 9, 27, il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Donc si quelqu'un te dit qu'il est mort, il est revenu. Non, il n'est pas encore entré dans la mort. Alléluia. La porte de la mort n'a pas encore été ouverte pour elle. Si quelqu'un, vous l'avez déclaré mort, après on continue à utiliser son esprit. Donc cette personne n'est pas morte. On a juste détaché son âme de son corps. Parce que si une personne meurt, il meurt une seule fois. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et quand une personne accède au séjour des morts, il ne peut plus sortir. Alléluia. Amen. Donc il y a des âmes qui errent, qui sont en train de vagabonder. On a enterré son corps, mais il est en train de errer. Lorsqu'on dit que Lazare commençait à pourrir et que son corps sentait déjà, si tu lis le processus de putréfaction d'un corps, si le corps commence à sentir, donc il s'était déjà décomposé. Mais Jésus
par sa parole, il a reconstitué ce corps. Tous les organes qui étaient morts, le sang était devenu vert. Jésus a réchauffé le sang. Il a tout rétabli. Et il a sorti. Alléluia. Amen. Alors qu'il avait déjà atteint une phase là très élevée, très avancée. Donc cela veut dire que quelqu'un peut même pourrir. Quelqu'un peut même devenir poussière, mais il n'est pas mort. Alléluia. Alléluia. On est en train de parler de portes. Donc cette personne n'a pas encore rencontré la porte de la mort. Et même si c'est un esprit de mort qu'il a combattu, et lui a arraché le souffle, cette personne n'est pas morte. Alléluia. Amen. Et il faut savoir que même un chrétien, les sorciers ont la capacité de les manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Satan, touche mais ne va pas jusqu'à la vie. Parce que Hébreu chapitre 1 parle de Satan comme étant la personne qui a la puissance de la mort. Il n'a pas les clés, mais il a quand même gardé la puissance. Satan peut tuer. Un sorcier peut tuer. Alléluia. Amen. Mais même un chien peut te tuer, non? Vrai ou faux? Il y a quelqu'un qui est mort, c'est la poule qui l'a tué. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, soso abandako tout mon la bana soso linga bongote et PC kanda. La poule s'est énervée, il est allé à Dodi Awa, na 20 moreza Awa, makili bando bima hémorragie à côté hôpital à Koufi. Alléluia. Amen. Donc cette personne la poule l'a fait quoi? Donc moto manenga menenyo soso abomia asidisi. La poule l'a tué. Soso abomi. Donc si même un animal inconscient peut te tuer. Soki nyama o azangi mayela akoboma moto. Donc un sorcier peut te manger. Boni pona ndoki. Ndoki pa pe ko lia moto. Dis à ton voisin tu es mangeable. Lobana ndeko ete bakoki pe ko lia yo. Satan s'est levé pour commencer à exterminer les apôtres. Satan a telemi pona ko silisa bantoma. Et il a dit non, beta bango maman na film. Vraiment. Bango ba na ba trop si, au moins trop si ndé boma bato. Donc les apôtres étaient trop sûrs. On prend Jacques, on les met en prison. Bango tetikaka. Bango plus que vainqueur kaka. Alléluia. Amen. Si babaré pena Jacques. Alléluia. Amen. On a tué Jacques devant leurs yeux. Et toi tu vas dire que tu n'es pas mangeable. Il faut prier. J'ai dit à quelqu'un il faut faire quoi? Il faut prier. Et tu es bloquable. Alléluia. Amen. Tu es bloquable. On peut aussi te prendre, on te met dans une prison. Tu es même pasteur, mais on te prend, on te met en prison. Un jour, j'ai fait un rêve bizarre. Je me suis vu au stade. Pas pour prêcher. Pas pour prêcher. Mais je me suis vu, il y avait beaucoup d'élèves au stade. Ça examen d'état. Ils sont venus faire l'examen d'état et moi parmi eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait signer pour entrer. Moi aussi, je suis venu, j'ai signé. Et je suis entré. Et je me pose la question, est-ce que tu entends de ce stade? Alléluia. Amen. Et puis je me suis dit, mais moi je ne suis plus en 6e. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut t'amener quelque part. Et on te limite. Et tu n'as pas le pouvoir d'ouvrir toutes les portes. Jésus a dit à Pierre, les clés du royaume. Mais pas les clés de ce jour de mort. On va parler tout à l'heure des rêves. Et je vais clôturer d'abord cette partie. Alors ce qui se passe, c'est que quelqu'un peut décéder physiquement. Mais en réalité, il n'est pas mort. On est en train d'utiliser son esprit. Un jour, j'ai prié pour une autre sœur. Et l'esprit me dit, moi, je ne suis pas mort.
Moi, je ne suis pas mort. J'ai connu un accident et puis on a pris mon esprit, on a levé directement, on est allé avec. Je lui ai posé la question. Est-ce que toi tu avais cru en Jésus? Il m'a dit non. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? C'est pourquoi ils ont eu la capacité de prendre quoi? D'amener son esprit et d'utiliser son esprit. Celui qui meurt en Christ va dans les lieux de repos. Alléluia. Amen. Même si c'est un sorcier qui t'a mangé, il a seulement précipité ton entrée au séjour des morts. Mais il ne peut pas prendre ton esprit pour t'utiliser. Et lorsque tu entres dans le séjour des morts, là-bas les portes sont fermées. Les portes du séjour des morts sont faites pour résister à tout celui qui voudra sortir. Et dans le séjour des morts, il y a deux camps. Il y a ceux qui vont se reposer de leurs travaux parce qu'ils étaient en Christ. Et puis il y a un autre camp, et ceux qui attendent le jugement dernier. Et il faut savoir que Satan n'a pas la capacité d'aller prendre l'esprit de quelqu'un dans le séjour des morts. Il n'en a plus les clés. Alléluia. Amen. Donc si on utilise quelqu'un ou son esprit, donc il n'est pas entré au séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Jésus dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, il est en train de parler de l'enlèvement. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, les portes du séjour des morts ne vont pas résister aux croyants qui entendront le son de la trompette et ils vont sortir. C'est-à-dire que parmi les portes qui résistent le plus, ce sont les portes du séjour des morts. Mais à cause de notre foi en Jésus, la porte va résister à ceux qui n'ont pas cru. Et ceux qui ont cru vont être élevés dans la gloire. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Dieu a le pouvoir d'ouvrir n'importe quelle porte. Peu importe la porte. J'ai pris l'exemple du séjour des morts pour vous expliquer que c'est la porte la plus résistante. Et j'ai anticipé votre question. Alléluia. Amen. Et pour clôturer, l'exemple est simple. Si quelqu'un sort de son corps, son esprit est parti. Son esprit peut même partir 40 jours. Peut même partir 100 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Et son corps peut rester pourrir. Mais il est juste sorti. C'est la même chose que les sorciers font. Ils profitent un temps de maladie et ils prennent l'esprit, ils veulent détacher l'esprit du corps. Si Dieu n'intervient pas, ça va, ton esprit et ton corps vont se séparer. Mais il est possible que ton esprit et ton corps soient séparés sans que tu n'aies connu la mort. Alléluia. Amen. Alors si Dieu a la capacité d'ouvrir les séjours des morts, donc la porte du mariage là, c'est rien. Alléluia. Amen. Toutes les portes que tu cherches, c'est rien. Maintenant, il faut comprendre où toi tu es. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es à l'endroit où la porte se trouve? Alléluia. Tu fais des rêves. Tu te vois dans votre ancienne maison. Tu veux que Dieu ouvre quelle porte? Parce que ton esprit est loin. Tu rêves de ton ancienne église. Tu rêves de ton ancienne école. Tu rêves les anciennes avenues.
Il y a des personnes qu'on a emprisonnées dans leur passé. Et même si Dieu ouvre une porte dans le présent, elle ne pourra pas entrer. Toi-même, tu sais ce que tu vois. Tu sais ce que tu vis. Avant d'accéder, il faut que tu sortes. Alléluia. Amen. On a déjà amené ton esprit dans les eaux. Mais qu'est-ce que tu veux avoir? Ils ont déjà imposé leur règne dans ta vie. Et ils t'ont bloqué. Et même toi, tu connais tes limites. Tu sais que je travaille, j'arrive à un certain niveau, là je m'arrête. Tu connais la limite de tes efforts. Tu sais que ça commence, mais ça ne finit pas. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous prions comme ça pour les portes ouvertes, Satan aussi regarde. Il se dit, est-ce qu'ils vont comprendre que cette personne est d'abord enfermée? Et Satan n'est pas content. Parce que je t'ai dit ça. Alléluia. Amen. Ton oncle qui a payé pour toi les études t'a enfermé. Alléluia. Amen. Cette personne qui t'a aidé t'a enfermé. La personne qui t'a élevé t'a enfermé chez elle. On t'a enfermé dans une bouteille. Tu es embouteillable. Alléluia. Amen. Tu es embouteillable. Vraiment. Donc, amen. Amen. Mais la réalité c'est ça. Faut okita, okonda. Alléluia. Amen. Faut ça nini, okita, okonda. Alléluia. La beauté ne va t'amener nulle part. La beauté ne va t'amener nulle part. L'intelligence ne va t'amener nulle part. Celui qui te combat se moque de toi. Il sait où il t'a enfermé. Et quand on enferme quelqu'un comme ça, c'est en fait son mental qu'on enferme. C'est sa façon de voir qu'on enferme. C'est son intelligence qu'on enferme. Tu verras quelqu'un te dire, oh, moi je suis de la famille telle, j'ai tel contact, j'ai tel contact. Mais on l'a enfermé. Ça ne veut pas dire que ton esprit a quitté ton corps, on t'a amené là-bas. Non. Mental limité comme dans une boîte. Pour que vous compreniez ça mieux. Frère, venez s'il vous plaît. Montez ici s'il vous plaît. Je peux venir comme un expert. Je le dis frère, ici il y a le feu. Toi tu n'es pas censé mettre tes pieds là-bas en bas. Je l'éduque comme un enfant. Je l'enferme, je dis ne recule même pas. N'avance même pas. Là-bas c'est une zone interdite. Est-ce que vous m'avez vu prendre des chaînes et venir l'enchaîner? Non. Je n'ai même pas mis de murs. Mais je l'ai seulement éduqué. Tu verras, tu as grandi chez quelqu'un et il ne cesse de te dire, toi tu ne pourras rien faire sans moi. Et il te dit ça gentiment. Alléluia. Amen. Calmement, avec beaucoup d'assurance. C'est moi qui te fais étudier. Tu vois, moi j'ai des connexions à la présidence et ceci et cela. Il te pousse à fonder tout ton espoir sur lui. Et il t'enferme. Il sait que si ce sont seulement des paroles, ça aura une puissance mais à une certaine dimension. Il va jusqu'en esprit. Il prend un objet qui t'appartient. Il prend un papier, il écrit ton nom. Ou il prend quelque chose qu'il t'avait offert, ou bien
il prend quelque chose qui va te représenter. Et il utilise sa puissance sorcellérique pour faire quoi? Pour enfermer encore. Il peut même faire ce que nous on appelle acte prophétique. Il prend ton sous-vêtement, il plie ça, il met dans une boîte. Il ferme et il commence à parler. Alléluia. Amen. Pourquoi quand les sorciers se convertissent, on les oblige à amener tous leurs objets magiques? Parce qu'il faut brûler ça aussi physiquement. Alléluia. Amen. Il y a une sœur, excusez-moi, je vais dire ça. On a volé son soutien. Alléluia. Amen. Qui a volé ça? La voisine. La voisine a profité, elle a dit, et pas la bille, chez nous il n'y a plus de fil, je vais venir étaler mes habits chez vous. Elle est venue, elle a étalé. Et lorsqu'elle devait reprendre, elle a repris, elle a pris aussi les dessous de cette fille. Et elle a amené ça jusque dans leur monde en esprit. Elle a commencé à parler. La fille ne s'est même pas rendue compte. Elle a pris aussi ses habits, mais elle a oublié. Donc déjà envoûtement sa ligne et simbi. Comment tu ne t'es pas rendu compte sur l'instant? Les temps sont passés, je lui ai donné une prière. Quand elle a commencé à prier, la première chose, l'envoûtement, elle fait quoi? Est tombé. Et automatiquement elle a commencé à dire, oh mais j'ai un habit que j'ai perdu. Et là elle est demandée, oh mais est-ce que vous n'avez pas enlevé les habits? C'est le jour là quand il y avait la pluie et tout ça. Tout le monde a dit on n'a pas vu. Je lui ai dit si tu laisses ça, toi-même tu vas vivre les conséquences. Je lui ai donné une prière, elle a commencé à prier. Elle a commencé à renoncer. Le jour d'après, la femme vient. Oh non, j'avais oublié, j'avais aussi pris ça pendant que je prenais mes habits. D'ailleurs, j'avais même porté ça. Alléluia. Elle lui a remis. Moi je dis reprends ça mais ne porte plus. Donc, elle a chauffé spirituellement. La personne a senti que là-bas déjà code de Salini, babouki code. La personne est venue remettre. Il faut qu'on vienne te remettre les choses qu'on t'a prises. Amen. Il faut que ça disparaisse dans leur monde. Alléluia. Amen. Toi, tu prends les choses de Dieu à la légère. Et même les choses spirituelles à la légère. Moi, je me rappelle, j'ai perdu un vêtement. Un polo que je n'ai plus jamais retrouvé. Alléluia. Amen. Et j'ai prié sérieusement. Pour que ça disparaisse, là on a amené ça. Pour que ça disparaisse, là on a amené ça. Alléluia. Amen. Ce qui bloque ta vie, c'est ça. On peut prier si les portes s'ouvrent. Mais cette personne-là qui t'a offert un téléphone, il a échangé quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Il t'a donné et il a échangé quelque chose. Alléluia. Amen. Vous mêlez nos téléphones pour récupérer le qu'on a. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pour une dame. Je priais pour une dame. L'esprit qui se manifeste dit, c'est moi la première personne qui a établi que personne ne peut durer dans les mariages. Personne ne peut jouir du mariage. Mais elle est têtue. D'abord, comme elle s'est mariée, je n'ai pas compris. La stratégie de Satan, c'est quoi? Quand il place des lois, ils sont vraiment comme des législateurs. Je me rappelle quand on faisait la loi, les règlements d'ordre intérieur dans les gagneurs d'âme. On précisait, si quelqu'un enfreint cette loi, il sera puni. S'il n'enfreint pas, mais il tourne la loi et puis il enfreint une autre. On est en train de détailler. Il faut que la mesure de la jupe soit ici. On va donner l'avertissement. Si après avertissement il continue, on va ajouter ceci.
C'est comme ça aussi qu'eux font. Ils commencent d'abord à la famille. Soki mutu abali, je vais dire en français directement. Alléluia. Personne ne va se marier dans cette famille. Si elle se marie, cet homme-là doit mourir. Si cet homme-là résiste et ne meurt pas, elle doit perdre ce mariage-là. Si elle persiste, elle ne doit pas être heureuse dans ce mariage. Si malgré qu'elle n'est pas heureuse, elle persiste, elle doit être pauvre. Si malgré la pauvreté, elle ne renonce pas, il faut qu'elle commence à perdre les enfants. Si malgré qu'elle perd les enfants, elle continue à mettre au monde, il faut qu'elle devienne stérile. Si après être stérile, elle prie et qu'elle recommence à mettre des enfants, c'est son mari qui doit devenir stérile et impuissant. Si malgré l'impuissance, il continue à s'aimer, on va venir nous-mêmes habiter chez eux. Si malgré qu'on habite chez eux, ils continuent à persister, on va les empoisonner. Si malgré les poisons, ils ne meurent pas, on va enlever l'un d'eux. Si malgré qu'on enlève, il les retrouve. Là, on ne sait plus. Mais une loi fait comme la finalité. Alléluia. Amen. Là, ils savent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont rien faire. Mais c'est à prévoir. Alléluia. Amen. Et dans cette famille-là, dans la famille de la dame, elle a dit, personne ne peut durer et jurer de son mariage. Elle persiste. C'est pourquoi je suis venu mettre des troubles. Toutes les disputes là, c'est moi. Donc il faut que les couples comprennent que les disputes là, c'est quelqu'un. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, aujourd'hui je vais te finir. Je l'ai très bien travaillé. Sérieusement et tranquillement, doucement. Je pars. Non, là tu veux fuir. Commence d'abord par remettre. C'est là qu'elle donne la révélation. Elle dit la voiture qu'elle cherche là, c'est moi qui ai bloqué ça. Donc elle pouvait partir. Et elle part avec la voiture. Et toi tu me poses, oh ça c'est comment c'est possible? Non, l'esprit allait partir. Et tu commences à combattre pour avoir la voiture. Mais comme elle est venue ici, elle a fait confiance au Dieu des mères. Je me suis dit je dois finir pour elle le travail. J'étais assis doucement. Et j'ai dû commencer à remettre. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit commence d'abord par remettre. Et elle a remis. Alléluia. Quelques temps seulement après. Oh, frère Gershom, en tout cas merci beaucoup. On a acheté la voiture en tout cas. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'était si simple que ça. Toi, on t'a dit fais 3 services, tu as refusé. Même quand tu as fait 3, ça ne suffit pas. Fais 4e. Parce que si Satan est là par terre, je peux tout le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux tout le faire en ce moment-là. Il faut que tu maigrisses un peu, que tu maigrisses. Ondima. Oh, encadré, on a un langage mabé, ndima kaka. Alléluia. Amen. Parce que quand Satan là va se retrouver par terre, toi-même tu vas voir. Alors j'étais juste en train de donner les clés pour ouvrir des portes.
Dans tout ce que j'ai dit, certainement tu te retrouves quelque part. Et ce sont des recommandations que le Seigneur m'a dit de donner à l'église. Toi, tu ne sais pas que pendant que tu pries là à la maison, tu fais 1 heure de prière, les choses se passent. Il faut forcer encore. Même si c'est ta mère qui t'a bloqué, même si c'est ton père, même si les médecins ont constaté dans ton ventre, n'accepte pas ce qu'eux disent de toi. Toi, sois décidé à voir ton miracle. Amen. Si tu es décidé à voir cette porte s'ouvrir, tu vas la voir s'ouvrir. Le jour où je devais venir prier pour cette dame, j'avais un terreau à 10 heures. L'interro l'a fait à 11 heures, non, à 13 heures. Elle était même fatiguée. Elle a appelé par-ci, par-là pour me joindre. Et quand j'arrive, elle est ah, frère, je dois traîner. Alléluia. Amen. J'ai traîné, mais c'était le jour de sa visitation. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, tu peux l'avoir. $10,000, c'est ça. $10,000, c'est juste ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous ne pouvons pas finir ce programme sans que cette porte-là ne s'ouvre. Et je te dis, n'attends pas janvier. N'attends pas le 31 décembre. Tous ces hommes-là qui sont partis, ils étaient peut-être des aventuriers. Un jour suffit où la porte va s'ouvrir et tu verras ta lumière. C'est dans des programmes comme ceci. Je me rappelle, une fois on était dans un programme de la Pâque. C'était en 2014. Le pasteur Saint-Fou était modérateur. La porte était en train de prêcher. Moi, les choses de Dieu là, ça ne m'entrait pas. Et Dieu m'appelait, Dieu insistait. Je n'arrivais ni à jeûner, ni à prier, rien du tout. Donc c'était vraiment bloqué pour moi. Je lisais la Bible et je ne comprenais pas. Je dis la vérité. Donc je lis comme ça, je me demande qu'est-ce que je viens de lire. Et l'apôtre s'est levé à la chair. En 2014, à la Pâque, il a dit tout doit ressusciter. Alléluia. Amen. Il a prêché. Moi j'étais là au synthé. En 2014. Et les larmes ont commencé à couler. J'ai dit à Dieu, si cette parole vient de toi, je suis comme un mort. Je veux revivre pour te servir. Alléluia. Je n'étais pas tombé. Je n'étais pas tombé. Je répète, je n'étais pas tombé. Et la puissance de Dieu est entrée en moi sans même me signaler. Après ça, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Alléluia. On était avec Guillaume. Et on était avec plusieurs personnes. Dans ce jeûne-là, pendant 3 jours, on était même avec Josué. Dans ce jeûne-là, j'ai fait 3 jours sans manger, sans me fatiguer. Deuxième jour, on a fait un pompage. Alléluia. Et après ça, Dieu m'a dit des choses. Quand je suis sorti, ma vie a commencé à être transformée. Et jusqu'à ce que je me suis tenu aussi là. Et je t'ai prêché aujourd'hui. Si tu ne crois pas à la puissance de la parole, moi-même je suis un témoignage de la puissance de la parole. On a prêché, j'ai cru. Je me suis accroché au thème du programme. J'ai marché avec ça jusqu'à ce que j'ai ressuscité. J'ai commencé à voir. À l'époque, j'étais terrible. Je voyais les dates, les numéros de téléphone. C'était devenu compliqué. Et l'apôtre ne voulait pas ça. Il me disait, tu dois revenir dans la Bible.
Tu dois revenir dans la Bible. Tu ne faut pas aller trop dans les prophètes là. C'est parce qu'il savait que j'allais être un docteur. Alléluia. Dieu peut t'ouvrir des portes. Et si tu crois, ça peut commencer pour toi aujourd'hui. Acclamons pour la parole de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème, stérilité ou quoi que ce soit. Mais Dieu a annoncé que les portes doivent élever leur linteau. Ne rate pas ça par ta propre faute. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, nous saisissons cette parole. Nous croyons en cette parole. Nous savons que tu es capable de le faire. Et nous nous accrochons pour te voir agir. Prions au nom de Jésus-Christ.